Pour l'instant, les positions des deux parties semblent totalement irréconciliables. En effet, les différentes nouvelles demandes concernant la sécurité en Europe émises par Moscou au mois de décembre ont été reçues comme totalement inacceptables et inadmissibles par l'Europe et les États-Unis. Et également, du côté russe, on précise qu'on est prêt pour l'instant à ne faire aucun compromis. Alors qu'est-ce que demande Moscou de nouveau? C'est désormais à réviser, à revoir totalement l'architecture de sécurité en Europe de l'Est, qu'elle considère comme un résidu de la guerre froide qui n'a plus cours actuellement. La Russie demande ainsi des garanties écrites et légal désormais que l'OTAN ne s'élargira plus vers l'Est. On le sait, la ligne rouge absolue pour Moscou, c'est bien sûr une adhésion potentielle de l'Ukraine et de la Géorgie également à l'OTAN. Mais concernant l'OTAN, justement, la Russie demande désormais que l'Alliance nord-atlantique recule dans différents pays d'Europe de l'Est où elle est présente actuellement. Et enfin, Moscou demande également que Kiev, donc en l'Ukraine, cesse de renforcer sa coopération militaire avec le bloc occidental. Voilà donc des demandes très très fortes et la barre mise très très haut, trop haut peut-être selon la plupart des observateurs qui estiment que ces demandes bien sûr sont totalement inacceptables et ne seront jamais acceptées par les États-Unis. Mais le but selon d'autres experts à Moscou, c'est peut-être justement de mettre la barre très haut dès le départ pour ensuite pouvoir descendre et revenir à des compromis plus acceptables pour les deux parties. En tout cas voilà, donc c'est peu de résultats concrets à attendre peut-être de cette deuxième rencontre, mais elle a le mérite de garder le dialogue ouvert, ce qui est salué donc par la plupart de la presse ici à Moscou aujourd'hui.